Salam alaikum, chers frères et sœurs. Le hijab, simple tissu pour certains, symbole d'oppression pour d'autres, mais surtout, pour les croyantes sincères, un acte d'amour envers leur créateur. Il divise, il émeut, il inspire. Et parfois, malheureusement, il détruit. Car ce qui devait être un acte librement choisi devient parfois un uniforme imposé, vidé de sa spiritualité. Et c'est là que le problème commence. Aujourd'hui encore, dans certaines familles, dans certains pays, dans certaines communautés, le hijab est imposé dès l'enfance, comme si la foi se forçait, comme si l'amour d'Allah se semait dans la peur. Or, le Coran est clair. Nulle contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah 256. Le hijab est une recommandation divine, oui. Mais ce n'est pas une armure que l'on met à une enfant sans conscience, sans cœur, sans conviction. Écoutez l'histoire de Leïla. À 11 ans, on lui a mis le hijab pour la première fois. « Tu n'as pas le choix, c'est pour ton bien », lui disait-on. À 15 ans, elle rêvait d'enlever ce tissu. À 18 ans, elle l'a jeté avec colère. Et avec lui, elle a aussi jeté sa prière, sa foi, sa confiance en ses proches. J'avais l'impression d'avoir été trahi. On ne m'a jamais parlé de Dieu avec douceur, juste des interdits et des menaces. Cette histoire, n'est pas unique. Dans de nombreuses régions du monde musulman, porter le hijab est souvent une norme sociale, une protection imposée, un rempart contre la critique. Beaucoup le mettent par peur du regard ou de la honte familiale. Mais combien le mettent réellement par amour pour Allah? Lorsque la foi est forcée, elle ne pénètre pas le cœur. Elle se transforme en façade. Et tôt ou tard, ce vernis s'écaille. Le hijab n'est pas une barrière entre la femme et la société. C'est un lien entre la femme et son Seigneur. Il ne devrait jamais être une punition, ni une étiquette, encore moins une preuve à produire pour être accepté dans la communauté. Le hijab n'est pas un uniforme, c'est un voyage intérieur. Commençons par comprendre ce voyage. Avez-vous déjà été témoin d'une personne forcée à porter le hijab? Qu'a-t-elle ressenti? Que s'est-il passé ensuite? Partagez votre ressenti en commentaire. Votre témoignage peut éclairer d'autres cœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, la beauté du hijab lorsqu'il est choisi. Il y a quelque chose de profondément puissant dans un acte de foi qui émane du cœur. Quand une femme, libre de ses choix, face à 1000 voix contraires, décide de répondre à l'appel d'Allah, alors son hijab devient bien plus qu'un tissu. Il devient un acte de lumière. Dans un monde où tout pousse à l'exhibition, à l'exposition de soi, à la survalorisation du corps, certaines femmes s'élèvent. Non pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce qu'elles ont entendu la voix de leur âme. Le Coran ne force pas, il est clair. Allah dit « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. » Sourate An-Nour 24-31. Ce verset n'est pas une injonction brutale. C'est une invitation à l'élégance spirituelle, à la pudeur lumineuse. Une voie vers la dignité. Écoutez l'histoire de Sophie, une jeune Française convertie à l'islam. Elle avait grandi dans une famille athée. Rien ne la destinait à embrasser la foi. Et pourtant, à 24 ans, après avoir étudié le Coran en secret, elle se convertit. Peu de temps après, elle choisit de porter le hijab. Non parce qu'un homme lui a dit, non parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle a compris le sens de la pudeur devant son Créateur,
Son entourage, hostile. Sa famille, en larmes. Ses amis, moqueurs. Elle perd son emploi. Elle se sent seule, mais elle dit « Je n'ai jamais été aussi libre ». Ce choix est le mien. Et chaque fois que je mets ce hijab, je sens qu'Allah m'enveloppe de sa miséricorde. Voilà la force d'un hijab choisi, non imposé. Le cœur humain est comme une terre fertile. Mais on ne plante pas une graine en la frappant. On l'arrose avec amour, avec patience, avec soin, et elle finit par germer. Ainsi est la foi. Et c'est cela qu'il faut cultiver. L'amour d'Allah, pas la peur. L'exemple inspirant, pas la menace silencieuse. Le hijab, pour briller intérieurement, doit venir d'un choix sincère, guidé par la conscience et non dicté par la pression. Des femmes comme Sophie, il y en a des milliers à travers le monde, en Allemagne, au Canada, en Indonésie. Des femmes qui ont dit oui à Dieu quand tout leur disait non. Ce sont elles qui témoignent de la grandeur du hijab. Ce sont elles qu'il faut écouter, mettre en lumière, respecter. On ne plante pas une graine en la frappant. On l'arrose avec amour et elle pousse. Ainsi est la foi. Connaissez-vous une femme qui a fait ce choix par amour pour Allah? Racontez son histoire, même anonymement, dans les commentaires. Elle pourrait inspirer des milliers d'autres cœurs en quête de vérité. Les dégâts psychologiques du hijab imposé. Il y a des silences qui crient. Des blessures invisibles que beaucoup de femmes portent sous leur hijab. Pas parce qu'il les protège, mais parce qu'il a été imposé comme une chaîne. Zara, 32 ans, originaire du Golfe, vit aujourd'hui à l'étranger. À première vue, elle semble détachée de la religion. Aucun signe extérieur de foi. Aucun mot sur l'islam, mais quand on lui demande pourquoi, son regard se trouble. Elle raconte « À 9 ans, ma mère m'a couverte. À 12 ans, je devais baisser les yeux devant tous les hommes. À 14 ans, je ne pouvais plus sortir sans être couverte de noir, de la tête aux pieds. On me disait que si je ne le faisais pas, j'irais en enfer, qu'Allah me punirait. Je n'ai jamais aimé le hijab. Je l'ai toujours vécu comme une punition. Alors, dès que j'ai quitté mon pays, j'ai tout laissé. Et Zara n'est pas seule. Des psychologues musulmans et non musulmans rapportent de plus en plus de cas similaires. Le hijab imposé dans l'enfance sans compréhension ni dialogue peut entraîner un rejet de la foi dès l'âge adulte. Une double vie. Voile à l'extérieur, rébellion intérieure. Un sentiment de honte, comme si le corps féminin était un danger à cacher. Une perte d'estime de soi, où la femme ne sait plus si elle vaut quelque chose sans son hijab. Ce n'est pas le hijab qui est en cause. C'est la méthode. Quand on lie Dieu à la peur, au chantage affectif, à la punition, ce n'est plus Allah qu'on invite dans le cœur, c'est la peur. Et cette peur devient un mur entre la croyante et son Seigneur, un mur entre la spiritualité et la réalité. Quand on impose un hijab sans amour, sans dialogue, sans éducation spirituelle, on sème la culpabilité, pas la foi. On crée des robots religieux, pas des âmes vivantes. Et parfois, cette douleur est si forte qu'elle mène au rejet total de l'islam, comme dans le cas de Zara. Elle dit « J'aurais aimé qu'on m'explique, qu'on me parle de Dieu comme d'un ami, pas comme d'un juge. » Quand le hijab devient une prison, il ne mène plus à Allah. Selon vous, comment peut-on accompagner sans imposer? Quelle méthode, quels mots, quelles attitudes pourraient aider une femme à faire ce choix par elle-même? Partagez vos idées concrètes en commentaire. Votre expérience peut changer des vies. L'approche du prophète. Douceur, patience et éveil des cœurs. S'il y a bien une chose que notre bien-aimé prophète Muhammad a su incarner dans son appel à la foi, c'est la douceur. Il n'a jamais hurlé la vérité.
Il l'a murmuré à travers son comportement, sa miséricorde, sa lumière intérieure. Et c'est cela qui transformait les cœurs. À une époque où les mentalités étaient dures, où les femmes étaient parfois déconsidérées, où la violence verbale et physique était courante, le prophète a choisi une voie différente, celle de la miséricorde divine sur terre. Il disait « Facilitez les choses aux gens et ne les rendez pas difficiles. Donnez-leur des bonnes nouvelles et ne les repoussez pas. » Sahih al-Bukhari. Dans un hadith rapporté, une femme est venue à la mosquée du prophète, vêtue d'un habit qui ne respectait pas pleinement les règles de la pudeur. Certains compagnons l'ont regardée avec reproche, prêts à la corriger durement. Mais le prophète a détourné leur regard et a simplement parlé à son cœur. Il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas humiliée, il l'a accueillie. Et c'est son exemple lumineux, sa manière d'être, son respect qui ont fait que cette femme est revenue, changée. Pas par la force, mais par l'amour. Il savait que la foi est un chemin, que chacun avance à son rythme. Il savait qu'un cœur qu'on presse se ferme, mais un cœur qu'on respecte s'ouvre. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos discours, dans nos commentaires sur les réseaux sociaux, où est cette douceur prophétique? Où est cette patience? Où est ce sourire bienveillant qui transforme plus qu'un sermon? Quand une jeune fille n'est pas encore voilée, certains vont la pointer du doigt, l'écarter, l'humilier. Mais est-ce que c'est cela que ferait notre prophète? Non. Il tendrait la main. Il comprendrait d'abord son histoire, sa blessure, ses doutes. Il l'écouterait. Puis, il l'inspirerait. Et c'est là le secret. Le prophète a changé le monde, non par la domination, mais par l'exemplarité. Soyez le miroir de l'islam, pas le marteau de la loi. La foi ne se crie pas, elle se reflète. Le hijab ne se dicte pas, il se transmet par l'âme. Tu veux que ta sœur porte le hijab? Alors, sois cette lumière qui donne envie d'être couverte de la miséricorde d'Allah. Vous rappelez-vous d'une parole douce qui vous a changé plus qu'un ordre? Écrivez-la en commentaire. Votre mot peut être le déclic qu'attend une âme perdue. Que faire à la place de forcer? Quand l'amour d'Allah est semé avec douceur, il finit toujours par fleurir dans le cœur. Forcer, c'est vouloir cueillir un fruit avant qu'il ne mûrisse. Mais accompagner, guider avec patience, être un modèle inspirant, c'est cela qui fait grandir la foi. Aujourd'hui, beaucoup de parents, de grands frères, de sœurs, de responsables religieux sont perdus. Ils veulent bien. Ils veulent le bien. Ils veulent voir les jeunes filles porter le hijab avec pudeur. Mais leur méthode est parfois contre-productive, parce qu'elle repose sur la peur, le reproche, la pression. Et cela crée de la fuite. Écoutez l'histoire de Khadija, une mère marocaine vivant en France. Sa fille, âgée de 16 ans, avait retiré son hijab après des mois de disputes et de tensions. Khadija raconte « J'avais tout essayé, les menaces, les reproches, les pleurs, mais elle s'éloignait de moi et surtout de la prière. Un jour, j'ai compris que je faisais fausse route. J'ai décidé de ne plus rien dire, juste prier, être douce, continuer à porter le hijab moi-même avec amour. Et 6 mois plus tard, c'est elle qui est venue me dire « Maman, je crois que je suis prête. » C'est l'amour, pas l'autorité, qui a ouvert la porte. Les grands savants, les oulémas sincères, ne cessent de le rappeler. L'éducation spirituelle demande du temps. Le cœur humain est une terre que l'on prépare par la prière, le bon exemple et la confiance en Allah. Voici quelques clés concrètes. Priez sincèrement pour elle, sans relâche. Allah entend ce que vous ne pouvez dire. Parlez avec le cœur, non
avec la colère. Expliquer le sens du hijab, pas comme une barrière, mais comme une protection, une noblesse, un honneur. Être soi-même un modèle vivant. Une mère ou sœur sereine, digne et spirituellement stable touche plus qu'un discours. Éviter les comparaisons. Chaque âme est unique. Le hijab n'arrive pas au même moment pour toutes. Le prophète Muhammad a mis 23 ans pour enseigner l'islam à sa communauté. Et pourtant, nous, parfois, nous exigeons un changement immédiat chez une fille de 14 ans. Rappelons-nous, c'est Allah qui guide, et nous ne sommes que des jardiniers de l'amour divin. Au lieu de forcer la main, touchez le cœur. Quels outils spirituels ou éducatifs avez-vous vu fonctionner dans votre entourage? Avez-vous vu une approche qui a porté ses fruits, même après des mois ou des années? Témoignez en commentaire. Vos expériences peuvent guider d'autres parents, d'autres éducateurs, d'autres sœurs dans ce même combat doux et patient. Les fruits du hijab choisi, paix, dignité, amour d'Allah. Quand le hijab est porté par amour pour Allah, il devient une lumière qui éclaire le cœur avant même de couvrir le corps. Ce n'est plus un fardeau, mais un honneur. Ce n'est plus une contrainte, mais une liberté intérieure. Le hijab, dans ce cas, devient un acte d'adoration, une déclaration intime. Mon corps appartient à mon Créateur et je choisis de lui obéir avec amour. Le Coran nous rappelle « Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde » Sourate Al-Imran 3, 132. Cette miséricorde, elle descend souvent sur celles qui choisissent volontairement de se rapprocher de lui, malgré les vents contraires. Prenons l'exemple de Yasmine, une jeune étudiante belge d'origine tunisienne. Après des années d'hésitation, de doute, de peur sociale, elle a décidé de porter le hijab à 21 ans. Elle raconte « Le premier jour où je suis sortie avec le hijab, j'ai senti les regards lourds dans le métro. Certains ont souri, d'autres m'ont méprisé. Une amie proche a même cessé de me parler. Et pourtant, une paix est descendue sur moi. Une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si Allah m'enveloppait de sa présence. » Yasmine a tenu bon. Non pas par obligation, mais parce que son hijab était un choix spirituel, une décision profondément personnelle. Et chaque moquerie renforçait sa foi. Chaque épreuve augmentait son amour pour Allah. Ce genre de hijab est vivant. Il rayonne, il ne divise pas, il ne crée pas de mur. Il reflète l'équilibre, l'intelligence spirituelle et la force tranquille d'une femme connectée à son Seigneur. Les femmes qui font ce choix en pleine conscience méritent d'être honorées, soutenues, célébrées. Ce sont elles qui montrent que la foi ne se porte pas uniquement sur la tête, mais d'abord dans le cœur. Et c'est cela que l'on doit encourager. Non le hijab imposé, mais le hijab embrassé, aimé, vécu avec fierté. Le hijab choisi est une lumière, pas une obligation pesante. Aide ta sœur à l'allumer et non à la porter de force. As-tu déjà ressenti cette paix intérieure grâce à un acte de foi librement choisi? Une prière? Un hijab? Un repentir? Un changement? Raconte-le-nous en commentaire. Peut-être que ton histoire est la lumière qu'attend quelqu'un pour avancer. Conclusion touchante et rappel spirituel. Le hijab est une couronne, mais cette couronne ne peut être portée avec dignité que lorsqu'elle est choisie avec le cœur. C'est un acte de foi, un symbole d'amour envers Allah, un cheminement intime entre la servante et son Seigneur. Mais quand cette couronne est imposée, elle perd son éclat. Elle devient lourde. Et au lieu d'élever, elle écrase. Au lieu de rapprocher d'Allah, elle peut, dans certains cas, provoquer l'inverse. Une fuite, une révolte, un rejet profond.
Rappelons-nous, la foi ne s'impose pas, elle se propose. Et c'est par l'amour, la sagesse, la douceur, que l'on accompagne les âmes vers leur Créateur. Parfois, une sœur ne porte pas encore le hijab. Elle se cherche, elle doute, elle lutte. Mais dans le silence de ses prières nocturnes, dans les larmes versées sur son tapis de prière, il y a peut-être une sincérité qui dépasse toutes les apparences. Et Allah, lui, voit les cœurs. Ne jugez pas une sœur qui ne porte pas encore le hijab. Peut-être qu'Allah aime sa sincérité plus que nos apparences. Chacun a son rythme, chacun son moment, chacun sa rencontre avec la lumière. Et parfois, un simple regard bienveillant, un mot doux, un exemple inspirant, suffit à allumer cette étincelle intérieure. Alors soyons de ceux qui éclairent, pas de ceux qui éteignent, de ceux qui accompagnent, pas de ceux qui pointent du doigt. Si tu es d'accord que la foi commence par l'amour et non par la peur, laisse un long commentaire et partage cette vidéo avec douceur, pour qu'elle touche un cœur qui attendait peut-être juste un mot pour changer. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.